Patron. Je me présente. Montre-lui les procédures. Ok. Il a accepté si facilement? Il a dit que vous nettoyez aujourd'hui cette salle de bain. Mon poste est du PDG. Secrétaire privé. Donc, ce sont les toilettes privées du PDG. Sortez. Pardon, monsieur Fu. J'ai pas fini de nettoyer. Nettoyez plus tard. Ça va pas. Je dois partir à l'heure. T'as déjà vu? Non, pas besoin de faire le timide. Jianghua. Jianghuan, ça fait des années, t'es devenu sacrément culotté. Dépêche-toi. T'arrêtes pas encore? Tu en es déjà à faire ce genre de boulot? Wen Ye, s'il t'aimait vraiment, il te laisserait faire ça? Cette Lucie, pour monter en grade, elle compte sur ça, des moyens peu glorieux, les hommes qu'elle a eus, sont plus nombreux que les tiens. Si tu aimes encore vraiment Wen Ye, tu peux pas le regarder brûler. Je le veux. Lève-le. T'es méchante. Lâche. Je refuse. Je te préviens. Je suis maintenant de Wen Ye la petite amie officielle. Tu ferais mieux de ranger tes pensées sales. Il t'aime vraiment? Si tu as autant confiance en toi, tu serais pas venu ici aujourd'hui me trouver. Toi. Pourquoi il est là? Ce que je viens de dire n'a pas été entendu, non? C'est ça, je t'aime? C'est trop lourd, non? Wen Ye. J'ai peur tu la tapes, tu te blesses la main. Pense pas que je tiens à toi. T'es indigne. S'il n'y a plus de moi dans son cœur, je devrais laisser tomber? Allô? Où en est le projet? Tout va bien. Accélère. N'oublie pas la pénalité est triple. Zut, je suis dans une impasse. Demain c'est l'anniversaire de Wen Ye. N'oublie pas de bien préparer. Qui t'a dit, touche-la? C'est pour mieux jouer le rôle, plus réaliste. C'est là. Jiang est si intelligente. Assez. T'as intérêt à pas avoir d'autres idées. Si tu oses encore la toucher, notre contrat s'arrête là. Pas de place pour toi non plus dans le showbiz. Tout ça à cause d'elle. Patron Monsieur Song ce soir a réservé au Yulin Chuan. Yuan. Pourquoi tu nous as pas dit que tu revenais? J'ai pas encore eu le temps de vous le dire. Comment vous avez su que je suis revenue? Parce qu'on est trop forte. Te revoilà. Allez, on y va. Ce soir, Xinzi nous invite au Yulang Xuan tout compris, bouffe et fun. Tu le fais toujours payer. Tant pis, il est riche. Allez. On y va. Vous deux, entrez d'abord. Je vais me garer. Ok.
Suis-moi. Depuis que Melel Jiang est là, le patron devient de plus en plus pervers. M'su. Vous voilà. Arrivez, arrivez. Hop. Mfu. Trouvez Jiang Yuan. Trouvé. Mais, Dis-le. le serveur. Dit ils ont pris une chambre. Combien? Une. Mène-moi. Oui. « 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu peux suivre? Bombe, j'ai gagné. Viens vite, viens. Ça fait des années, ton jeu de cartes, toujours aussi nul? À l'étranger, études et hôpital, pas de temps pour jouer. T'inquiète. Je jouerai avec toi chaque jour. Moi aussi. T'es trop gentille, j'en pleure. Ouvre. Non. Un mort? Monsieur Fu. Et si j'y allais voir d'abord? D'accord. Faut pas que cette femme croie que je m'intéresse encore à elle. Soyez lucide. Votre plan, monté si longtemps, vous pouvez pas l'oublier? Je t'attends dans le hall. En tout cas, ne les laisse pas rester dans la même pièce. Oui. Toujours rien? Monsieur Fu, Mil Jiang, ils sont dans la pièce jouent au poker. Ils dorment. Non seulement Mademoiselle Jiang mais aussi une autre femme, ils sont 3. Quoi? Vous jouez gros? C'est vrai, on joue gros. 8, 9, 10, valet. Dame, roi. Attendez-moi, Monsieur Fu ne jouez pas pour de l'argent. Juste du poker, sans argent. C'est ça? Du poker pas de mise. Oui. Vous vous méprenez. Dis à Jiang Yuan qu'elle me ramène chez moi. Je peux aussi conduire. T'as trop bu. Moi? J'ai pas bu. Je dis que t'as trop bu. Oui, oui, oui. J'ai trop bu. J'ai trop bu. Conduis. Quoi? Faut t'apprendre. Me séduire? Alors je peux l'accepter à contre-cœur. Tant d'années, Monsieur Fu. Vous êtes réduit à vous faire attacher la ceinture? Conduis, au centre-ville. De quoi te fâcher? Je suis pas fâché. N'importe quoi. Je pense que Yuan aime encore Fu Wenye. C'est juste pour le travail? Dès son retour, elle entre chez Fu et comme secrétaire privée de Fu Wenye, tu sais, elle a étudié le design de bijoux. Rien à voir. PT, être. C'est bien payé chez Fu. Aussi. Mais, elle ferait mieux de ne pas tomber dans le piège de Fu Wenye. La rupture à l'époque l'a presque tuée. Yuan. Yuan. Qu'est-ce qu'il y a? Viens, vite. Je t'emmène à l'hôpital. Tiens. Je l'ai perdu. Tu n'avais pas le choix. Cet argent était pour ta mère pour la sauver. Il te comprendra sûrement. Il est trop bon. Je peux pas lui dire. Il me blâme. M'en veut. Je me sentirais mieux. Arrivé. Fu Wenye. Depuis tout ce temps, ça va?
On y est. Nous voilà. À l'instant. Tu m'as fait quoi? Mais non, Alors j'ai dû rêver. J'ai rêvé d'un chien mordant. Fu Wenye. Je suis ton chef. Descends. C'est ma voiture. Jiang Yuan. Jiang Yuan, tu es revenu avec Wanye? Pars. Rentre t'asseoir. Madame. C'est une bonne occasion. Va porter un verre de lait à Wanye. Moi? Il t'a déjà ramené si vite à la maison. Bon courage. Attends. Je t'apporte du lait. Le lait est là. Tu peux y aller. Ta mère nous surveille dehors. Moi? Je te regarde finir. Madame, vous n'étiez pas satisfaite de Mel Jiang? Dans le showbiz, il n'y a pas un seul bon. Jiang Yuan, malgré tout, vaut mieux que cette Lucie. Je refuse le divorce. Aie du tact. Regarde-toi, t'as l'air d'une harpie. T'as pas la moitié de la douceur de Ziyi. Les femmes du showbiz. N'espère pas entrer chez Fou. J'ai fini. Pourquoi si chaud? Puisque tu complotes avec ma mère contre moi. Alors, je ne me gênerai pas. On y va. Ferme la porte à clé. J'ai pas. Je vais chercher. Tu vas bien? Toujours aussi têtu qu'avant. La porte s'ouvre pas. Ça va mal finir. Les mecs. Hier, on a galéré jusqu'à tard. Donc, tu as couché avec Fu Wenye? Parle moins fort. Yuan, t'es vraiment décisive. J'y peux rien. Bonjour. Emballez-le pour moi. Merci. Quelle bonne occasion, épouse-le tout de suite. Il n'acceptera pas. Ne te pends pas à un seul arbre. On y va. C'est mon anniversaire surprise pour lui. Passez.
Attendez. Excusez-moi. Je n'aime pas trop de monde. Pourquoi te cries? Tu sais qui est là, dedans? Qui elle est, ça ne me regarde pas. C'est juste un ascenseur. C'est la petite amie de notre Monsieur Fu. La maîtresse du groupe Futur. T'es à sa hauteur. Pourquoi je serais pas à sa hauteur? Si Monsieur Fu te regardait un peu plus, je pourrais te faire le poirier aux toilettes. Pense au poirier. Débarrasse-toi de cette personne. Oui. Tu m'as utilisé, puis tu veux t'enfuir. Mademoiselle Lu, le PDG arrive bientôt. Quoi? Donc toi. Tu veux encore que je t'assume? Ne crois pas qu'avoir mon corps te donnera mon cœur, je te le dis. Il y a des années, cette nuit de pluie où tu m'as laissé, Pourquoi l'ascenseur tremble? Je tiens pas. Vous travaillez pas? T'as entendu? Les RH virés ce matin pour avoir pris le même ascenseur que Miss Lulu et l'avoir retardé. Le PDG gâte trop mal Lu. Mais t'as entendu? Une nouvelle a tenté de séduire le PDG, dans l'ascenseur, elle a failli réussir. Qui ça? Qui est assez idiot? Moi. Toi? Toi-même? Femme de ménage? T'as vu ça? Secrétaire privé VIP. Secrétaire privé? Tu fais le ménage? Voilà ce qui arrive. Le sort de Mademoiselle Lu. J'ai eu si peur que j'ai lâché mon verre. Y en a qui sont sales, il faut qu'ils se lavent. J'ai bel et bien séduit Monsieur Fu. Et je sais comment le séduire, vous voulez entendre? Tu vas nous le dire? Il y a trop de monde ici. On va parler dedans. T'as peur? On est deux. Arrêtez vos rumeurs. Attends voir. J'attends, viens. Attends voir. Moi, je t'attends. On laisse tomber comme ça? C'est pour Mademoiselle Lu que cette folle nous a frappés, allons le dire à Mademoiselle Lu. Viens. J'ai compris. Allez travailler d'abord. Wanyé. Il ne l'a pas encore pardonné. Ce ne peut pas être Wanyé. C'est forcément cette femme qui l'a trahi. Si Wanyé apprenait ça. Pourquoi êtes-vous encore là? J'ai quelque chose d'important à te dire. Nous ne sommes que des partenaires, les choses sans rapport. Pas besoin de me le dire. Enfu. La raison pour laquelle Manuel Jiang est allé à l'hôpital a été trouvée. Est-ce qu'elle est allée faire un examen gynéco? Désolée. Je n'aurais pas dû être aussi direct. Madame Lu. Vous avez tort. Manuel Jiang est allé à l'hôpital pour voir sa mère. Pas grave. J'ai encore d'autres preuves. Réserve-moi un rendez-vous. J'irai lui rendre visite. Oui. Tu y vas aussi? T'occupe. Mais Jiang Yuan. C'est animé.
Tu frappes pas avant d'entrer? Chef. C'est bon? Tu veux quoi? Joyeuse anniv. Fais vite un vœu. Je veux qu'on soit toujours ensemble. Pour toujours. Oui. Cadeau livré. Tu peux t'en aller. C'est un cadeau choisi avec soin pendant longtemps. Tu dois l'ouvrir toi-même. Mon Dieu. Jiang, la meilleure. Elle est la seule à oser défier Monsieur Fu à ce point. Un chapeau vert longuement choisi. Jiang Yuan, elle est fichue. Quel homme pourrait supporter une telle provocation? Et ce me fut. J'allais vous le dire. Jiang, elle a des traces de flirt avec quelqu'un d'autre. Je le soupçonne. Tais-toi. Dehors. Wanyé. Moi. Filet. Je me tire. Yuan. Il semble qu'hier soir, j'ai été trop doux avec toi. Ce soir, pour l'anniversaire, je vais annoncer les fiançailles de toi et Jiang Yuan. Souviens-toi d'être à l'heure. Tu m'as demandé mon avis? L'heure et le lieu, mon assistante informera. Chen. Enfu. Trouve-moi 10 stylistes. Oui. Attends. Prends quelques costumes. Bien. Je le fais pas pour toi. Je veux te faire regretter. Si je disais à la mère de Jiang Yuan que sa fille s'offre comme maîtresse. Jiang Yuan, cette femme, peut-elle encore être avec Wen Yi? Je savais que tu viendrais. Jiang Yuan, Elle se change. Elle arrive tout de suite. qu'elle vienne ou pas, ça m'est égal. Bon. Va saluer les invités. Je le savais, tu l'aimes encore. Pourquoi elle tarde? Toujours pas? Yuan. C'est un peu trop vite. Yuan. Je pense que réfléchis bien une famille comme les Fu. Les fiançailles et le mariage c'est pareil. Si Wen y vient, je l'épouserai. Yuan. Si c'est pour l'argent je peux. Tais-toi. Tu sais bien que Yuan n'est pas une telle personne. Je suis. Je l'étais. Maintenant aussi. C'est l'argent que sa mère m'a donné. S'il ne m'aime plus vraiment, je lâcherai prise. Désolé. Ne sois pas si sérieux. Je suis pas une sainte non plus. Je savais qu'il avait une copine. Arrête. Cette Lucie, elle a des rumeurs avec des dizaines de mecs par an. Tu sauves Fu Wenye. Être. Mon taxi arrive. Je m'en vais.
C'est Jiang Yuan, non? Yankee. C'est toi. Vous êtes amis? Jiang Yuan, c'était la plus belle de notre fac. Pareil. Elle a fait faillite. Ça fait longtemps. Tu te maries? Fiancé. Fiancé? Tu mets une robe de mariée si simple. Ne serait-ce achetée sur Taobao 100 à 200 euros? C'est du luxe. Certain. Pour la face. Ils viennent poser ici exprès. Hein, Jiang Yuan? Ouais. Mais Yankee. Je retiens. Ton papa, ses cheveux étaient bien épais avant, non? Pourquoi il est chauve comme ça maintenant? Tu dis quoi? C'est mon mari, quoi? De quoi tu parles? C'est mon mari, quoi? Ah, c'est ton mari? Il a l'air un peu vieux. Quelqu'un qui sait pas croirait que c'est ton père. Tu es jalouse? Va. Mon mari est du groupe fut directeur adjoint de la filiale. Impressionnant. Ah oui. Des gens comme toi toucheront jamais cette haute société. Madame Jiang, vous êtes belle. Faisons connaissance. Laisse tomber chérie, cette plouque ne sait pas apprécier. Madame Jiang, vous attendez un taxi? Il est tard. Taxis rares. Je vous dépose. Non merci, ma voiture arrive bientôt. Bientôt? À vélo ou en tricycle? Mon mari conduit une Porsche. Tu y es monté? Madame Jiang, les gens, parfois, choisir compte plus que l'effort. Moi, Ma voiture est là. Ma voiture est arrivée. Désolé. J'ai jamais été dans une voiture aussi bas de gamme qu'une Porsche. Un de ces jours, si vous avez le temps, pourriez-vous m'expliquer ce que ça fait exactement? c'est qui, ta camarade? C'est une fille ruinée, famille brisée. Impossible, c'est la voiture du siège social. Je l'ai jamais prise. Ce soir, le président du groupe se fiance. Ta camarade ne serait pas la femme de Monsieur Fu? Impossible. T'es de plus en plus absurde. Monsieur Fu pourrait-il s'intéresser à une fille pareille? Oui, Arrête de te faire peur. La petite amie de Monsieur Fu, n'est-ce pas Lucie? Qui sait, elle connaît peu, être le chauffeur. On y va. on y va. Tu peux m'aider à transmettre cette nouvelle à Xiaofu? Qui es-tu? Madame. Je suis une amie de Wanye, venue spécialement pour vous voir. Madame, venez. Et Xiaofu? Il est venu? J'ai quelque chose à lui dire. Madame. S'il y a quelque chose, vous pouvez me le dire. Je peux vous aider à le transmettre à Wanye. D'accord. Mon corps ne tiendra pas longtemps. J'ai peur de partir un jour. Emporter cette vérité avec moi. Avant. Voilà la situation. Xiaofu l'a toujours blâmé. C'était donc ça. Heureusement, Wanye n'est pas venu, sinon il saurait tout. Il aurait vite pardonné à Jiang Yuan. Madame, je prends l'appel. Allô? Marron-le. Monsieur Fu ce soir va faire avec Jiang Yuan une fête de fiançailles. Quoi? C'est sûr? C'est absolument vrai. C'est Chen qui l'a dit. Il n'y a pas d'autre choix. Madame. Pardonne-moi. Plus vite, merci.
Rassurez-vous, Madame Jiang. Nous arriverons à l'heure pour la soirée. Pourquoi aujourd'hui je suis nerveuse? Allô? Madame Jiang. Votre mère est morte subitement. Que dites-vous? Votre mère est partie, venez. Revirez. Vite. À l'hôpital Jinshan. Vite. Madame Jiang, désolé Madame Fu a ordonné. On doit vous conduire à la soirée. Arrêtez. 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 Arrêtez-vous. Arrêtez. 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 T'inquiète pas, elle va arriver bientôt. Qui s'inquiète? Quoi? Mi-chemin elle a fui. Quoi? Elle s'est barrée en route. Jiang Yuan s'est encore enfui. Quelque chose a dû se passer. Elle a pris mes 50 millions. Pas de fuite. 50 millions. T'es trop généreux. Madame, ce soir, annonce-t-on encore les fiançailles de Monsieur Emel Jiang? Personne n'est venu. Pourquoi annoncer? Yuan. T'as pas de cœur? Mademoiselle Jiang. Calmez-vous, SVP. Ma. Man. 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 Yuan. Man. Yuan. Je suis là pour toi. Je suis là pour toi. Si tu arrives à le faire sortir, je te permets d'épouser mon fils. Bien. Tu es sûr de ne pas te reposer encore? J'ai entendu que Wen Yi n'est pas allé bosser. Je m'inquiète pour lui. Comment as-tu manqué? Désolée, madame. Moi. Va-t'en. Je veux pas t'entendre l'argent que tu as reçu. Je vais récupérer chaque centime. C'est l'argent reçu de vous. J'ai pas touché à un centime. Et les 5 millions d'avant. Permettez-moi de le voir. Riche. Beau. Et en plus si fidèle.
Désolé. Excusez-moi. Arrête, Wenyi. Elle t'attend blessée. Tu la lâches pas. Lâchez. Non, Notre contrat prend fin. Vous êtes allé trop loin. c'est sa faute. Elle a tout gâché. Tu as enfin daigné sortir. Mère. Que t'a dit Jiang Yuan? Elle m'a rendu l'argent. Celle d'il y a 5 ans. Y a-t-il un malentendu? Cherchez Jiang Yuan. Maman est partie. Fu Wenyi m'a rejeté aussi. Je n'ai plus rien du tout. Je n'ai plus rien. Yuan. Tu dois te ressaisir, un peu. Fu Wenyi ne veut plus de toi, c'est lui qui est aveugle, je vais te trouver un meilleur mec. Viens d'abord. Tu crois que je vais sauter? Tu ne le feras pas, j'en suis sûre. J'ai pourtant prévenu Xu Xingzi, pourquoi n'est-il pas encore là? Pas encore trouvé? Bientôt. Et Jiang Yuan? T'as le culot de demander? Par égard pour Jiang Yuan, je te donne une dernière chance, où est-elle? Maintenant tu te fais du souci? Tu dis sans cesse que tu l'aimes. Et soudain tu as une autre femme. Et elle m'a abandonné, sans cesse. Est-ce qu'elle m'a aimé? Elle ne t'a pas abandonné. Aux fiançailles. Sa mère est morte. Si elle t'a quitté à l'époque. Faillite de sa famille. Sa mère malade. Besoin d'argent urgent. Tout ce que tu dis est vrai. À toi de voir. Elle est assise sur le toit de la tour Yuntian. Fais comme tu veux. Doucement. Tiens. Bois l'eau. Je suis triste. Bon. Alors mange, tiens, mange plus. Quand tu auras fini, je t'en achèterai. Fu Wenyi. Espèce de dégoûtant. Je t'aimerai jamais. Bon, pleure pas. Tu crois que je vais sauter? Non. Maman a toujours voulu que je sois saine et sauve. Je ferai pas ça. Je voulais juste prendre l'air. Jiang Yuan. Allez, pleure pas. Jiang Yuan. Discutez entre vous.
Fu Wenye, n'utilise pas ta bouche souillée pour m'embrasser. J'ai jamais embrassé personne d'autre. De toute ma vie, je n'ai embrassé que toi. Et Lucie? Je l'ai engagée comme actrice. Sinon, maman t'aurait pas cherché. Je le savais. Tes goûts ne sont pas si mauvais. Yuan? Ces années t'ont fait souffrir. Fu Wenye. Maman est morte. Je croyais que tu me laisserais aussi. Pas du tout. Je suis au courant de tout ça. C'est de ma faute. J'aurais pas dû douter de toi. C'est ma faute. J'aurais dû me confier à toi plus tôt. C'est réciproque. C'est tellement doux. Tu regardes quoi? Tes parents forment. Si t'avais pas dit qu'Ayuan allait se jeter, je ne l'aurais jamais appelé. Mais maintenant, ils ont résolu leur malentendu. C'est bien, ça? C'est bien, ça? Tu serais pas amoureux d'Ayuan? Je te préviens, tu sais qu'Ayuan aime tellement Fu Wenye. Je connais les limites. Tonton. Xiaoyuan. Reviens vite, s'il te plaît. Alors, ton grand-père a appris le décès de ta mère. Il s'est évanoui soudain. Tu penses que Xiaoyuan, elle acceptera? Sa mère est déjà morte. On lui trouve un bon mari, c'est pour l'aider. Mais ce Zhang Laosan, il a déjà plus de 50 ans. 50 ans, et alors? C'est un exproprié, il est riche. Réfléchis. Une dot d'1 million d'euros. À la fin, tout ça sera à nous. Oui. Je vais appeler Zhang Laosan tout de suite. Je vais me garer. Monte d'abord. Yuan, te voilà. Tante. Où est papy? Papy, fais une promenade. Oui. T'inquiète. Ton papy va bien. Aujourd'hui, on t'a fait venir surtout pour te présenter quelqu'un. C'est ça. Ta mère est partie. Tu devrais trouver quelqu'un pour prendre soin de toi. Ta nièce est vraiment belle. Comme à la télé, une star. Moi, on va se marier tout de suite. Je te donne 10 000 euros par mois. Arrête. J'ai un petit ami. Hein? C'est quoi ça? Non. Moi? Ton copain ne vaut pas Zhang Laosan. Zhang Laosan, c'est un exproprié, tu sais. Il a touché plusieurs millions. Tu l'épouses, tu seras une femme de la haute. Cette fortune colossale, c'est à toi qu'elle reviendra. Cette fortune inespérée, c'est ton tour. Désolé. Cette fortune donne-la à un autre. Tu t'en vas pas. J'ai promis à Lao Zhang. Tu as promis, marie-toi. Toi, ma nièce? Comment tu parles? Toi, espèce de mal élevé, comment tu parles à ta tante? Ta tante veut ton bien. C'est pas la mode maintenant, se marier d'abord, puis l'amour, tu veux pas essayer, comment tu sais si ça marche? T'inquiète. Je serai gentil avec toi. Cours vite. Toi, arrête-toi. Quoi? Aie pas peur. Arrête-toi. Quoi? T'inquiète. Vite. Ça. Espèce de traînée. Tu oses encore draguer d'autres hommes. T'as pris trop de somnifères? Tu rêves en plein jour? C'est lui, mon copain. Je vous ai filé plus d'1 million d'euros remboursés. Xiao Yuan, t'as réfléchi? Ce jeune homme est beau, certes, mais ça ne se mange pas. Oui, on a vécu ça. Tu suis ce pauvre type, ça ne mènera à rien. Pauvre type. Tu vois? Patek Philippe Nautilus plus de 40 millions d'euros.
J'ai une question. Si tu vends tout ce que tu as, est-ce que tu pourrais acheter un bracelet? Ton oncle est allé trop loin. Tu veux que je m'occupe de... Non, merci. Par égard pour mon grand-père, épargnez-les cette fois. Elle doit être très triste. Je vais trouver comment la rendre heureuse. Je discute pas avec vous. Rembourse. Laozan, calme-toi. Cette fille, elle ment sûrement. Un homme si riche, pourquoi s'intéresserait-il à elle? Pas lui, sa montre. Avec tant de contrefaçons, c'est sûrement une imitation. Oui, une imitation. Laozan, relax. Nous allons la faire changer d'avis. Monsieur le PDG, vous m'avez? C'est quoi? C'est beau? C'est beau, certes. Mais... votre chapeau. Extrêmement beau. Pas vrai? Ce chapeau. Est super beau. Pas vrai? Qu'est-ce qui lui a pris? Il essaie de me rappeler? Quoi? Tu as vu que mon WeChat a des avatars de couple? Ne te méprends pas. Cette série, ce sont des avatars de sœurs, je les utilise avec Tian Tian. Toi et Tianqian avez des avatars de couple? C'est pas pour ça. Quoi? T'as vu que mon TikTok, je suis plein de mecs. T'inquiète, ils sont moins beaux que toi, ils sont pas réels. Aie confiance en toi. Jiang Yuan, tu... D'accord. J'avoue. J'aime juste leur physique. Mon corps il est pas beau? Si. Alors touche-moi plus. Je ne permets plus que tu regardes d'autres hommes. Mais... Répète ça si tu l'oses. En fait, je... T'as pas retenu la leçon? Tu vois, le PDG a fait pleurer cette fille. J'ai entendu dire qu'elle voulait séduire le PDG. T'as pas vu? Ses lèvres sont enflées. Peut être que c'est le PDG qui l'a frappée. Dommage, elle ne fait que des bêtises. Et moi qui croyais que cette secrétaire parachutée avait du talent. J'ai dû me tromper. Alors, vous portez ce chapeau, qu'est-ce que ça signifie? Je t'ai pas encore demandé, c'est mon anniversaire, tu m'offres un chapeau vert, qu'est-ce que ça signifie? Moi? Je me suis être trompée. De toute façon, j'ai déjà été assez clair. Alors je vais bien te punir. Vous forcez trop. L'invitation pour la réunion des anciens a déjà été envoyée. Tu as dit que tu ne voulais que son corps. Bon, d'accord. Je m'amuse juste avec elle. C'est toi que j'aime? Oui. Quand ce sera fait, je t'achèterai ton préféré, Hermès. Tu ne doutais pas que Jiang Yuan soit la fiancée de votre PDG? Quel fiancé? Notre PDG, eh bien, il n'est pas du tout fiancé. Je sais pas qui a raconté ça. Voilà. L'hôtel que vous avez réservé est justement dans notre groupe. Je leur ai déjà dit de te faire grâce. Tu m'as vraiment fait honneur. Descends d'abord, je me gare. Ok.
Quel hasard. Madame Jiang. Toi aussi, ici? Pourquoi aujourd'hui pas de Rolls-Royce? Ne me dis pas que ta location est finie? Cache-toi pas. Ça cache pas ta laideur. Vous êtes là. Comment, Yankee et Jiang Yuan, vous êtes venus ensemble? Vous êtes sûrement les clients du salon 8888. Venez, entrez, aujourd'hui notre patron a dit qu'il vous offre l'addition à tous, gratuit. Chérie, c'est toi qui as préparé cette surprise? Ici, c'est un hôtel 6 étoiles. Le box ici a un minimum de plus de 100 000 euros. Exactement. Le mari de Yankee vraiment. N'est pas simple. C'est exact, mon mari est un cadre supérieur du groupe FU. Restons discrets. Voilà, c'est ça. Cet hôtel est une filiale du groupe FU. On dirait qu'aujourd'hui on profite tous. C'est exact. Monsieur Zhang entrait. Pourtant, c'est Fu Wenyi qui a tout offert. Tant pis. Pas de combat avec chien. Monsieur Zhang, prenez soin de nous. Je n'avais pas dit que je viendrais accompagner. Pourquoi seulement une seule place? Jiang Yuan ici, il n'y a pas de place pour n'importe qui. Ce que tu as amené. Si ça gâche l'appétit de tout le monde, ce serait dommage. Yankee a raison. C'est ça. Monsieur Zhang, cadre du groupe FU. Si ce que tu as amené offense quelqu'un, ce serait gênant. Très bien. Je ne viens pas non plus. Attends. À côté de moi, mettez une chaise. Viens ici. Qu'il s'asseye là-bas. Assieds-le là-bas. Près de toi? Dégoûtant. Jiang Yuan, ne fais pas l'ingrate. Qui c'est qui pète ici? C'est infect. Tianxiang Xingzi. Comment êtes-vous venu? J'ai appris que tu venais, et je suis venu direct. C'est gentil. Je me demandais qui. Les 3 mousquetaires du campus. Dommage. Dans la société, les erreurs marchent pas. Je pensais justement qui c'était, qui pétait là, dedans, mais c'était toi, Yankee. Toutes ces années, ta mauvaise haleine n'a pas guéri, toi. Pas de place réservée pour vous deux. Veuillez partir. Cette place, c'est mon copain qui l'a réservée. De quel droit les fais-tu partir? Ridicule. Ton copain. Jiang Yuan, elle a pété les plombs? Vous savez qui est son copain? C'est Fu Wenyi. C'est pas possible. Elle? Tu sais la fortune de Monsieur Fu? C'est le plus riche du monde. Tu oses te moquer de notre patron? Vous savez ce qui vous attend. Jiang Yuan, tu t'excuses pas? Ces trois-là, déjà à l'école, ils ne connaissaient pas leurs limites. Toujours aussi sans gêne, excuse-toi. Voilà. Excuse-toi, vie. Tu veux te foutre en l'air, ne nous implique pas. Moi? Et si je dis non? Si tu passes une nuit avec mon mari, je ferai comme si rien ne s'était passé. Alors? Approche-toi un peu, je te dirai. Oser me frapper? Tu te rabaisses, ne pense pas que les autres sont comme toi. Appelle les vigiles. Tu oses toucher à Yankee. Je te jure que tu ne sortiras pas d'ici. Quel toupet. Quel culot. C'est qui? Ne me dis pas que tu es le petit ami de Jiang Yuan? C'est moi. Et alors? Il a l'air d'un vrai poseur. Tu veux t'excuser pour elle? Je vous le dis, je ne vous pardonnerai jamais. Excuse-toi. Tu as entendu? Je veux que tu t'excuses. Excuse-toi. Pardon, monsieur Fu. Je n'ai pas su vous reconnaître. Je ne savais pas quelle était votre femme. J'ai eu tort.
Alors le petit ami de Jiang Yuan était vraiment le PDG du groupe Fu. Je le disais que Jiang Yuan n'était pas une lambda. Excuse-toi. Pardon, Jiang Yuan. J'aurais pas dû t'embêter. Tu parles trop bas. Je t'entends pas. Jiang Yuan, désolé. Tu parles trop fort. Tu me casses les oreilles. Yuan. On était camarades de classe, alors. On était camarades de classe? Je croyais que tu étais notre ennemi. Ah Yuan. Elle vient de te dire quoi? Elle dit. Elle me fait coucher avec son mari. Quoi? Monsieur Fu, je suis désolé. Désolé. Je sais pas. Elle est à vous. Appelez. Monsieur. Faites-le castrer. Emmenez. Chérie. Monsieur. Monsieur Fu est généreux, moi, je trouve que Lianka avec Zhang Dafu c'est pas quelqu'un de bien. Oui, monsieur Fu, on ajoute sur WhatsApp. Arrête. Vous me prenez pour une poire? On y va. Au fait. Il paie. Ça fait 380 000 euros. Lequel des trois paie? Bon, ça te va? Lèche-bot, t'as visé à côté? Qui a embêté Jiang Yuan? Vous deux, payez. Moi aussi, je pars. Ne partez pas. Vous non plus, partez pas toi, pars pas. Dis, Jiang Yuan que vous m'avez dit de filer. J'ai des news. Explique-toi. Hier, monsieur Fu l'a apparemment battu. Tu dis Monsieur Fu a battu qui? Jiang Yuan. Tu l'as vu de tes yeux? Hier, elle est sortie du bureau de monsieur Fu et la bouche enflée. Compris. Surveille-la. Mets-le. Je pense. Jiang Yuan n'est pas une menace pour vous. Cette Jiang Yuan. Comment Wen Yi l'aurait battu? Eux deux, maintenant sont si proches. Non. Aujourd'hui, je dois bien te montrer. Nous deux, qui est digne de lui. Goûte leur poisson, il est vraiment délicieux. Toi? Tu veux t'en mêler? Ils doivent pas avoir faim, laisse les manges, dépêche-toi. Yuan. Tu trouves pas que l'ambiance est bizarre? Désolé, je vous dérange. T'essaies que Ten, viens. Va-t'en, je ferai comme si je t'ai pas vu. Msu. Et lui? C'est le président du groupe SK. Lui, il veut vraiment coopérer avec notre groupe Fu. Bonjour, Fu. Ravi de vous connaître. Pendant la pause, on parle pas affaires. T'as pas dit que t'es très proche de Monsieur Fu? Wagné. J'ai fait une enquête spéciale. Notre secteur de véhicules électriques et le groupe SK sont très complémentaires. Eux, ils sont les leaders du pays. On ne se connaît pas. Ne m'appelez pas si familièrement. Si ma copine se méprend à cause de vous. Vous êtes impardonnable. Et puis, notre société a déjà introduit les derniers produits et technologies. SK n'a aucune chance. Allez-vous-en? Wagné. Dégagez. T'es fort, toi. Pas étonnant que notre Yuan t'ait aimé toutes ces années. Même en mangeant, tu ne te tais pas. Monsieur Gu. Je suis désolé. Mademoiselle Lu, vous devriez retourner dans votre showbiz. Ce cercle de la haute société. C'est pas pour vous. Monsieur Gu. Monsieur Gu, écoutez-moi, je peux expliquer Monsieur Gu. S'il vous plaît, écoutez-moi Monsieur Gu. Jiang Yuan. Je ne te lâcherai pas.
Hey, j'ai besoin de votre aide. Prêt à discuter. Je vais signer un contrat, je sors tout de suite. Quelqu'un? Sors. Je te vois. Lâche-moi, lâche-moi. Surprise? Quelle surprise. C'est plutôt une peur. Je pensais que ça te plairait. Je prends le contrat. Prends la voiture. Attends à la porte. Bon. Fouanier. Cette fois, je ne me ferai pas avoir. Qui êtes-vous? Lâchez-moi, lâchez. Lâchez-moi. Lâchez. Ayuan. Ayuan. Qu'est-il arrivé à Ayuan? Zo. Vite, les infos de Maljiang sors-les. Qui êtes-vous? Vous voulez quoi? Yuan. On se revoit. Toi? Bien sûr, moi. Puisque mon avertissement tu ne l'écoutes pas. Alors je suis obligée. Ce que tu fais est illégal. Qui a dit que je vais te punir? Je vais te faire sauter. Tu crois que tu pourras épouser Fouanier? Lâche-la. Jetez-la. Lâchez. Lâchez. Pensez à Streamer. J'ai entendu dire qu'il y a 2 ans, la mère de Wanier vous a déjà empêché d'être ensemble. Une fois, ça peut arriver 2 fois. Dis-moi, si elle te voyait maintenant dans cette posture, qu'est-ce qu'elle ferait? Même si Fouanier et moi c'est impossible. Tu n'auras jamais ma place. Tu devrais crever avec ta mère. La mort de ma mère, c'est à cause de toi? Wanier. Jiang Yuan a un souci. J'ai la source du signal. Madame, calmez-vous, asseyez-vous. Vous n'avez jamais aimé Jiang? Jiang Yuan est une fille bien. Avant. Elle était avec Wanier. Je la croyais après l'argent des fûts. J'ai découvert. C'était pas ça. Je comprends pas. Tu dis quoi? Allez. La fille est plus belle que les stars du show. Aujourd'hui, les gars ont du bol. Mon copain est le PDG du groupe FU. Si vous me touchez, je vous ferai payer. Mon petit ami est le PDG du groupe FU. Si vous me touchez, je vous le ferai payer. C'est vrai, ce qu'elle dit? Oui, et alors? Maintenant, à ce stade, vous allez le regretter, frapper. Je peux vous donner beaucoup plus d'argent.
Allez, Lâchez. 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 À Yuan. Attrape Lucie. La mort de maman peut être liée à elle. À Yuan. À Yuan. Enfu. C'est confirmé, Lucie a blessé la mère de Melojiang. C'est fini. C'est du passé. Les méchants seront punis. Allô, grand-père. Xiao Yuan. Suis venu à l'hosto voir ta mère. Mais sa chambre est vide. Papy. Ma mère est actuellement en soins intensifs. On peut pas y entrer comme ça. Ta mère, elle peut encore se réveiller? Bien sûr. Demain, c'est mon anniv. Tu dois venir. Viens fêter papy. Qui c'est? Non, 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 laisse tomber. Mais c'est Xiao Yuan? Tu peux entrer lui, non. D'accord. Alors moi non plus. Va expliquer à papy. Attends. Entre. J'ai peur que ce soit le gênant. Papy. Papy, Bon anniversaire. bon anniversaire. Viens, vite. Viens t'asseoir. Oui, oui, oui. Tout le monde a faim? Asseyez-vous. Tout le monde est arrivé. On peut passer à table. Attends. Venez, venez. Zhang Laosan. On t'attend, assieds-toi vite. Je souhaite à papy. Longue vie à toi. Bonne santé. C'est un cognac importé de l'étranger, non? Oui, oui, oui. Ça vaut au moins 10 000 euros. Si cher. Qui est-ce? Il est tellement généreux. Je n'ai jamais bu d'alcool importé. Aujourd'hui, grâce à vous, vieux monsieur. Je n'ai rien fait pour mériter ça. Qu'est-ce que tu fais? Papa. Lui, aujourd'hui, il vient offrir des cadeaux au nom de Xiao Yua. Oui, oui, oui. Vieux monsieur, aujourd'hui je suis venu pour demander la main de Xiao Yuan. Pour qu'elle soit ma femme. Grand-père. Répète ça. Je t'ai déjà dit très clairement. Je ne me marierai pas avec toi. J'ai un petit ami. Xiao Yuan a un petit ami. Cet homme, pourquoi est-il si âgé? Papa. Il a de bonnes conditions. C'est vrai? Tu vois ce vin? C'est ça, la puissance.
Contrairement à certaines personnes. Ils prennent des choses, mais n'osent pas les montrer. Vieux monsieur. Ceci est un cadeau pour vous. Tu peux sortir quoi de bien? On ne sait pas d'où il a encore dégoté ses trucs, des contrefaçons et des imitations. Ton truc là. Si c'est plus cher que le mien, je t'appelle papy 3 fois. Il a l'air tellement vieux. Tu peux garantir? Ton vin, il ne va pas abîmer ma santé. Yuan. Offrir ça comme cadeau, c'est pas approprié, non? Exactement, regarde les autres, eux, ils offrent un grand cru. Ce cadeau, qu'est-ce qu'il a? Regarde, regarde. Elle fait même plus semblant. Tu n'avais pas dit que ton copain apportait quoi? Une Patek Philippe? Juste une bouteille de vin ramassée aux poubelles? Ramassé dans les poubelles? Va en ramasser un, que je vois. Monsieur. C'est du moutet de collection de notre famille, sa valeur est inestimable. Je dirais 10 000 euros. Des millions. 10 millions. Des millions d'euros, et tu le donnes? Tu prends vraiment ton grand-père pour un idiot? Yuan? Fous-moi ce type, dehors. Tous les parents et amis sont là. T'as pas honte? Moi, j'ai honte. Ce mec que Yuan a trouvé a l'air pas sérieux. Tais-toi. Yuan est venu. Je suis déjà content. À mon avis, ce vin, que n'importe quel vin étranger. Bien meilleur. Moi, j'aime le vin chinois. Ton intention, je l'accepte. Mais, ce vin, rapporte-le, raccompagne-le. Puisque vous êtes là. Que ça vous plaise ou non, vous goûtez, et vous saurez. Si ce gars se vante, c'est une question d'honnêteté. Papa, vous ne voulez pas voir Yuan tomber dans un piège. Ouvre-la. Papa goûter. Quant à ça, J'ai trouvé ça. quel bon vin parfumé. Oui, oui. Depuis des années, j'en ai jamais vu. Bon vin. Verse-moi vite un verre. Bon vin. Bon vin. Un goût corsé. Ronde en bouche. Longue finale. Une saveur inoubliable. Très bien. Papa. Tu ne peux pas, pour la face défendre ce gamin. J'ai trouvé ce vin, c'est le Lemao 1935. Tout correspond. Pas possible. Mais ce vin, la dernière fois, c'était quand le président du groupe Fu l'a acheté aux enchères. Donc, Je le disais bien. Du faux, c'est sûr. Le vrai vin serait chez toi? Et pourquoi pas? Mais c'est le président du groupe Fu. Un homme haut placé. Te trouverais digne? Exact, arrête de rêvasser. Figure-toi. Je suis justement le président du groupe FU. En fait. Je suis précisément le président du groupe FU. Officiellement, je vous présente. Fu Wenye. Le PDG du groupe FU. Mon petit ami. Fiancé. Ce qu'il dit est vrai. Vrai. Quoi? C'est donc vrai. Cette fois, on a offensé le dieu de l'argent. Dois-je vous faire sortir? Non, non. Grand-père, grand-père, grand-père. Et c'est ma faute. Ne m'en voulez pas. C'est Zhao Mingwen et Zhao Liangqin qui m'ont demandé de le faire. Je leur ai donné 1 million d'euros. 1 million. C'est donc vous qui avez humilié Jiang Yuan? Vous avez trahi votre sœur? C'est pas parce que ma sœur est morte que j'ai voulu marier Xiao Yuan. Morte. Tais-toi.
Ta mère. Est-elle vraiment partie? C'est mieux. C'est mieux. Elle ne souffrira plus jamais. Pour le banquet, arrêtons-nous là. Je suis lasse. Fu, tu sais, dès qu'on s'est vu, j'ai su qu'avec Yuan, vous étiez faits l'un pour l'autre. Tout à fait. On est une famille, il faut qu'on se voit souvent. Ce que veut Yuan est aussi mon souhait. Yuan, Je vous avais apporté du cordyceps, du ginseng et quelques bijoux. Mais si vous pensez que c'est faux, je vais tout reprendre. Vous en voulez? Avant, ta tante faisait ça pour ton bien. Donc je voulais te trouver quelqu'un de mieux. Arrêtez. Je sais ce que tu as dans la tête. Si toi et mon oncle prenaient soin de mon grand-père plus tard, je reviendrai souvent. Mais sinon, je viendrai chercher mon grand-père moi-même. De quoi tu parles? C'est normal de s'occuper de ses aînés, non? oui, c'est ça. C'est mon père. Comment je pourrais pas m'occuper de lui? Je les prends d'abord. À mon retour, je verrai si je vous donne ou pas. Comment ça? Ma mère m'a dit de te donner cet argent. Elle a dit que tu le mérites. Alors, je me gêne pas. Ce mec, on finit par devenir ce qu'on déteste. Quel genre? Des riches. Ma mère nous invite à dîner chez elle. Ah, au fait. J'ai décidé de changer ton poste. Pourquoi Lulu me répond pas? Vous n'êtes pas content de mon travail? Je dois prendre l'initiative. Aidez-moi Lu à expulser Jiang Yuan de cette boîte. La dernière fois tu as dragué Fu. Je t'ai frappé la bouche cette fois. Si tu recommences. Tiens. T'oses encore dormir avec la photo de Monsieur Fu. Jiang Yuan. Cette fois. T'es foutu, voyons comment tu vas te défendre. Tu es? Assistante Chen, je suis en Ruo du design. Monsieur Fu se repose, va voir ton supérieur. J'ai un truc important à rapporter à Monsieur Fu. C'est sur la secrétaire Jiang. Fais-la entrer. Fu. Je pense que Jiang n'a pas renoncé à vous. Bon. Alors, dis-moi en détail. Je l'ai observée longtemps ces jours-ci. Quand elle passe devant votre bureau, elle s'attarde longtemps. C'est sûr. Elle veut créer une coïncidence. Il semble que Yuan m'aime plus que je pensais. Et puis? J'ai des preuves. Ce midi, je l'ai vue de mes propres yeux dormir en tenant votre photo. Donc elle n'a pas encore renoncé. Envoie la photo. Efface-la. Bien joué. Observe encore. Donne-lui un mois de salaire en récompense. Bon. Merci, Monsieur Fu, je ferai plus d'efforts pour trouver plus de preuves. Yuan. C'est fini.
En public, fais attention. Tu voulais me câliner? Fais genre. J'ai des preuves. Quelle preuve? Bien sûr, la preuve que tu me convoites. T'es fou? C'est toi? Tu avoues? Tu n'aurais pas oublié une chose? Quoi? C'est pas la photo que tu as prise quand tu m'as appelé? Mais j'ai envie de te câliner. Moi? J'ai rien vu. Entrez. Monsieur, c'est l'avis de nomination de Mlejian. C'est le planning de la soirée. Dis au RH de se réunir. Monsieur, vous allez la traiter? Je vous ai réunis en réunion. C'est pour une annonce de nomination. Cette collègue. Tu as une crampe à l'œil? Oui. Monsieur Fu, j'ai un peu mal aux yeux. J'annonce. Jian Yuan deviendra designer en chef. Temporaire de votre service. Désigné en chef? J'ai mal entendu? Les œuvres de la designer Jiang ont gagné de nombreux prix à l'international. Red Dot, prix spécial. Bien qu'elle soit nouvelle chez nous, je crois qu'avec ses compétences, elle est tout à fait capable. Jiang Yuan est trop forte, pas étonnant son parachutage. Paraît que ce prix dans notre pays, seuls quelques-uns de chez nous l'ont eu trop fort. Merci à tous. J'espère que vous pourrez soutenir mon travail. Si je ne peux pas mener le service design à doubler les résultats, je démissionnerai. La star Lucie. Soupçonnée de violence. Est-ce que je me suis gourée? Jiang Yuan, tu veux un café? Je t'en sers un. Quel changement rapide. Où en sont les préparatifs? Madame, tout est prêt. Donc, aujourd'hui, je vais fiancer Wenye et Ayuan, et j'invite des célébrités. Accueillez-les bien tout à l'heure. Oui. Madame. N'est-ce pas trop solennel? Non. Mère. Madame. Un tel jour. Comment ne pas nous prévenir? C'est pas cette actrice, Shenzi. Elle est aussi venue? Il paraît que c'est elle qui a brisé le mariage des parents de Monsieur Fu. Puis elle a épousé le père de Monsieur Fu, Fu Nangxin. Ça promet du spectacle. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Sortez, s'il vous plaît. Ma chère. Il y a du monde, hein? Si ça dégénère,
Tu n'as pas peur que ces fiançailles tournent au ridicule? Toi? Si on voulait en parler. Fu. C'est le père biologique de Wenyi. Moi, naturellement, je suis la belle-mère de Wenyi. Venir à ses fiançailles, c'est tout à fait normal, non? Tu ne trouves pas? Chinglan. Arrête. Je n'ai même pas encore parlé. De quel œil tu as vu que je faisais du bruit? Papa. Tu peux entrer. Pas elle. Fu. Je savais bien que votre famille fut. Elle ne me respecte pas. Wenyi. Quel hypocrite. Quand on te traite comme une personne, fais au moins semblant d'en être une. Fais pas la fragile. Assez. Puisque tu sais pas éduquer ta belle-fille. Alors je vais, pour toi, l'éduquer. Puisque monsieur Fu sait pas éduquer sa garce. Donc je vais l'éduquer pour lui. T'oses frapper? Te crois maintenant? Faux. Elle m'a traité de garce en pub. M'a appelé garce. Te fait rien? T'appeler garce, trop flatteur. Autrefois, au plus une intruse. Assez. T'es pas encore de la famille, Fu. T'oses manquer de respect aux aînés. Je pense, les fiançailles du jour, c'est annulé. T'as pas d'autorité. Tu dis quoi? C'est pas toi qui décides. Ah Yuan. C'est la belle fille que j'ai choisie. Bon. Tu te crois tout permis? Je te préviens. Dans le groupe Fu, j'ai la moitié des actions. Je peux te virer à tout moment. À présent, fais cette femme s'agenouiller et s'excuser. Je vous laisse tranquille. Mon chéri. C'est pas si simple que de s'agenouiller. Je veux qu'elle se gifle. 100 fois, pas moins. C'est vraiment une colère pour une femme. Ce sont les actions du groupe Fu. Monsieur Fu, vous pourriez perdre votre poste. Funangsen, t'es un monstre. Man. Agenouille-toi et gifle-toi. C'est tout simple. Non. J'ai une idée. Quand Ayuan sourit, les autres n'ont plus de beaux jours. À genoux, allez. T'es folle. Retiens bien, 101. Arrêtez. Chérie. T'as mal? Oui. Regarde les messages. Le PDG s'est fiancé. Ouais, qui est la fiancée du PDG? On la voit pas? Je vois pas. Quelle chance. Épouser le PDG beau et riche. Non. C'est Jiang Yuan? Fu Wenyi. Vous êtes renvoyé. Ah bon? Funangsen. Je vais te massacrer. Maman. Lâche. Maman. Lâche. Maman. Lâche. Maman. Pas nécessaire. J'ai déjà racheté la majorité des actions. Maintenant, l'entreprise c'est moi qui décide. Ah bon? Maintenant, vous ne pouvez rien faire contre moi. Quoi? Je n'imaginais pas que tu irais aussi loin pour elle. Maintenant, je vois clair. Vous n'êtes pas bienvenu. Allez-vous-en. Jiangxie, t'as entendu? Quoi? Notre PDG s'est fiancé. Je ne sais pas. T'as pas lu le groupe? Regarde.
Le groupe est en ébullition. Voilà, maintenant, tout le monde devine la fiancée du PDG, c'est probablement la demoiselle Chen. Pourquoi? La fille des Chen est l'amie d'enfance du PDG. Et des gens de la boîte les ont vus plusieurs fois manger ensemble. Exact. Fu Wenye. T'es mort. Tu dis quoi? Rien. Ne le dis pas. Avoue tout. Qui est la fille des Chen? Mon ami. Rien qu'une amie? Oui. On s'est même pas tenu la main. Tu veux la toucher? Non, je veux dire. On n'a eu aucun contact physique. Tu veux un contact physique? On n'a même pas l'occasion de se voir en privé. Tu veux la voir en privé? J1 Y. T'as pas fini? Maintenant tu commences à me rejeter, hein? Yuan. Ma chérie. Corps et âme sont à toi. L'expansion étrangère est nécessaire. Je t'envoie pour 3 ans. Pas d'objection? Monsieur, 5 ans. Monsieur, je ne le ferai plus jamais. Encore une fois. Fais toi-même la demande. Oui. Le gala annuel est presque prêt. Vous et madame y assisterez. J'ai prévenu tout le monde. Les infos sur madame, faut-il aussi les prévenir? Non. Faisons-leur une surprise. Oui. T'as entendu? Le patron amène sa femme à la soirée. Ouais, trop excité. On ne sait pas à quel point la femme du patron est belle. Exactement. Je t'attends à l'autre bout du site. Super. Alors j'offre une surprise de début. Première fois sur tapis rouge, un peu nerveuse. Pourquoi elle vient pas? Cette voiture est le fruit de notre amour. Quand Fu Wenye verra ça, il sera ravi. Tu roules si vite tu veux mourir? Trop beau. Camarade. T'as rien? Yuan. Pourquoi t'es là? Pousse-toi. Y a quoi? C'est le président et sa femme seuls autorisés sur ce tapis rouge. Nous, employés, n'y avons pas droit. J'ai une bonne place ici pour observer la femme du président. T'inquiète, elle est sûrement moins belle que toi. C'est quoi ça? Mais moi. Si tu pars pas maintenant, le président va se fâcher. On pourra pas l'arrêter. Ne crois pas qu'avec ta promotion, tu peux, chez Fushi, faire n'importe quoi. Je te dis, un designer en chef. Tout au plus. C'est qu'un cadre intermédiaire. Exactement, aujourd'hui, ici, à quoi tu joues? Et si je disais, ce tapis rouge, c'est fait pour moi. Tu entends? Vous entendez tous? Ceux qui savent pas, croient qu'elle est. C'est la femme du PDG. C'est bien elle. Vous exagérez.
Henriot t'a perdu la tête? Qu'est-ce qui te prend? Henriot, t'es toujours une girouette, mais aujourd'hui, tu sais même pas lire la situation? Je te préviens. Si tu oses encore m'arrêter, je n'hésiterai pas à te jeter dehors aussi. Garde. Fang Moyi, t'es juste jalouse, Jiang Yuan t'a pris le poste de directrice? Vengeance personnelle. Et alors, ma vengeance? Foutez-la dehors. Fang Moyi, tu vas le regretter. Dehors. Qui ose? Madame arrive. Madame. Ces deux-là foutent le bordel. J'ai peur qu'elles dérangent vous et madame. Pour ne pas déranger madame. Alors, va-t'en. Je vous présente à tous. Voici la future épouse du PDG du groupe FU. Jiang Yuan. J'ai enfin, dégoté le plus gros bonnet de la boîte. Tu le savais déjà, hein? Tu dis quoi? C'est un acte de bravoure, quoi? Je te tue. T'es des nôtres, tu m'as rien dit avant, tu voulais me voir me foirer, aïe? Attends. Je t'emmène voir une surprise. Voilà la surprise que je t'ai faite. Encore là. Oui. Au moment où j'étais le plus triste, je n'ai jamais pensé à la vendre. Après ma réunion. Je t'emmène en virée. Oui. C'est moi qui viens de la sauver. C'est moi qui viens de la sauver. Je m'appelle Henriot. Quel arriviste. C'est qu'elle a bon goût. Les gens que je t'ai demandé de placer, sont-ils tous en place? Rassurez-vous, je vais m'assurer que Jiang Yuan sera ruiné. C'est la faute de cette petite femme. Avant, Jian Xinglan était respectable. Elle ne se battait pas. C'est la faute de cette personne de bas étage qui a tout gâché. Aïe. J'ai mal. Prépare ma voiture. Je veux la voir de mes yeux. Ruinée. Bien. Madame Jiang, félicitations. Merci. Yuan. Tu as trop bu aujourd'hui. Je vais t'aider. Doucement. Je finis. Comme vous voulez. Tu as trop bu. Pour Jiang Yuan, je suis prête à tout. Je te raccompagne à ta chambre. Viens. Même pas besoin de la raccompagner. Cette mission est vraiment facile. C'est fait. Je te laisse ici, d'accord? Tu te débrouilles? Pas de souci. Je me débrouille. Allez-y. Toi, tu es la femme de Monsieur Fu, non? Oui. Je suis l'assistante de Madame Fu. C'est ça. Mais le regard de Monsieur Fu n'est pas très bon. Il a trouvé une femme pareille? Tant pis. Pour ce rôle de film. Je fonce. Il est beau.
Paraît que quelqu'un a magouillé à la soirée de la boîte. C'est qui, celui-là? Suis-moi. Mène-moi. Regardez tout le monde. Ça. Voilà la soi-disant femme du PDG des Fus. Pourquoi tant de monde? Ça c'est pas en Ruo? Qu'il a dit la femme du PDG? Mon Dieu, ce mec, c'est pas le petit acteur du showbiz? Henriot a couché avec lui? C'est ça l'avantage d'être la suivante de madame? Moi non. Moi aussi, je veux en profiter. Jiang Yuan? Jiang Yuan, où? Jiang Yuan. Fu Wenye, je t'aime. Jiang Yuan, je t'aime aussi. Tu es le grain de beauté de ma paume. Seule la mort peut nous séparer.